Les nutritionnistes interviewent est notre émission principale. Bonjour chers tous, bonjour à mes fidèles auditeurs. Je suis encore très content de me retrouver au devant de vous. C'est un grand plaisir encore de vous parler sur un thème intitulé l'utilisation des produits anabolisants ou des stéroïdes anabolisants, les orexigènes et d'autres produits susceptibles de booster les poids chez un individu. Eh bien, je vais vous présenter encore l'importance de la nutrition, les biens fondés du nutritionniste dans votre communauté. La nutrition, c'est la médecine, chers amis, chers téléspectateurs. La nutrition, c'est la médecine. Je suis nutritionniste de l'université de Lubumbashi, UNILU la meilleure. Comprenez que la nutrition est dans la santé publique. Et d'ailleurs, c'est à la faculté de la santé publique, là, à l'université de Lubumbashi, qu'on trouve la nutrition. La nutrition, c'est la santé publique. La nutrition, c'est la médecine. La santé publique, c'est la médecine. Enlevez la confusion. La nutrition, c'est vraiment différent de faire des sauces tomates, de cuire les beignets, de fabriquer des gâteaux, de quoi que ce soit, des choses vraiment trop superficielles. Cela n'exclut pas, avant de combattre l'ennemi, il faut d'abord les connaître. C'est pourquoi, avant que nous puissions vous montrer les méfaits des excès d'apport nutritionnel de certains aliments, nous devons d'abord connaître ces aliments-là. Nous devons d'abord les étudier en profondeur. Comment est-ce que nous les fabriquons? Comment est-ce que nous sommes en train de les conserver? Comment est-ce que nous sommes en train de les transporter? C'est pourquoi en nutrition, vous comprendrez qu'il y a la surveillance nutritionnelle, les contrôles des denrées alimentaires, il y a la législation là-dedans, donc les lois qui sont appliquées sur les aliments. Vous voyez, il y a la prise en charge des maladies métaboliques et des maladies liées à la mauvaise nutrition. Vous voyez combien les nutritionnistes sont vraiment responsables de tous ces problèmes-là. Enlever un peu de confusion. Bon, la plupart des Congolais, peut-être, ont l'image que la nutrition, c'est seulement donner des bouillies au pois chocoré. C'est une partie. Eh bien, donner des bouillies au kwashiorkor. Vous savez que les kwashiorkor et les marasmes, ce sont des maladies nutritionnelles. Lorsqu'il y a des carences, des insuffisances en apport, des protéines ou bien d'énergie, cela peut installer des malnutritions par carence. Mais aussi, on intervient lorsqu'il y a excès et lorsqu'il y a des perturbations métaboliques. Comprenez que le diabète, c'est un problème métabolique, c'est une maladie métabolique. Il y a perturbation du métabolisme de votre organisme. Le métabolisme est en train de nécessiter beaucoup plus les enzymes, les hormones, la régulation, des histoires comme ça. C'est beaucoup et profond. Comprenez que le nutritionniste peut intervenir dans plusieurs cas qui peuvent vous accabler. Beaucoup. Je vous dis que toute maladie qu'une personne peut attraper, les nutritionnistes a un mot à dire. Le nutritionniste doit apporter son support nutritionnel. La nutrition, c'est une médecine. La culture congolaise doit être transformée sur la perception de la nutrition. Je suis nutrition. Si tu m'abuses, je vais te rendre un mauvais service. Vous comprenez? Je suis nutritionniste humain, fier de l'être. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler sur les anabolisants, les orexigènes, et d'autres produits qui peuvent booster l'appétit. C'est quoi les stéroïdes anabolisants? Ce sont des hormones. Naturellement, notre organisme synthétise ces hormones-là. Au niveau des glandes surrénales, c'est au-dessus des reins. Ces glandes produisent ces hormones. Elles produisent les cortisols, les cortisones, la 11-désoxycorticostérone, l'hydrocortisone, l'aldostérone. Comprenez que ce sont des hormones qui interviennent sur le métabolisme glucidique des sucres et aussi sur le métabolisme des minéraux, les minéralocorticoïdes. Ces hormones sont vraiment indispensables dans votre organisme. Vous savez, les hormones sont des messagers de votre organisme.
ce sont des apporteurs, des porteurs, voulais-je dire, pardon, des messages qui peuvent provenir au niveau du cerveau, surtout, afin qu'il y ait synthèse des enzymes, synthèse des cellules, justement pour construire, pour combattre contre les agresseurs qui peuvent toutefois s'installer dans l'organisme. Alors, les stéroïdes anabolisants, les stéroïdes de synthèse sont là pour aider en sorte que certaines cellules soient synthétisées. Quand on parle du cortisol, le cortisol, c'est un hyperglycémiant. Le cortisol permet en sorte qu'il y ait la néoglycogénèse. C'est la synthèse des glucoses, la synthèse des sucres à partir d'autres substances, notamment les acides gras, les acides aminés trouvés dans les protéines. Vous savez, quand vous n'avez pas du sucre dans votre organisme, dans le sang, le cortisol peut vous permettre en sorte qu'il y ait synthèse des glucoses pour vous permettre en sorte que vous ayez l'énergie. Vous voyez? Alors, ce sont des anabolisants, les hormones de synthèse. Vous voyez? Alors, les pharmaciens ont imité ce que Dieu avait fait. Tout ce que nous faisons, nous imitons beaucoup plus ce que Dieu a déjà fait. Et nous faisons en sorte que quand il y a une carence, déjà une synthèse déjà très améliorée de façon admirable, vous verrez qu'avec un tel produit déjà synthétisé, fabriqué, on peut l'utiliser pour remplacer en sorte qu'il y ait solution là où il y a insuffisance. C'est pourquoi les pharmaciens ont fabriqué ces hormones sous forme de médicaments. Ça, les noms commerciaux, les Dianabol, l'Anadrol, les Winstrol, il y a les Décadurambolin, les Durambolin, il y a aussi des orexigènes, notamment la cyproheptadine, il y a les super appétits, tous ces produits-là entrent dans ce que je suis en train de dire. Alors, comprenez que ce sont des produits qui ont les rôles très bien spécifiques. Vous voyez, hein? Les Décadurambolin peuvent être prescrits s'il y a un bilan azoté négatif. Vous voyez, lorsqu'il y a baisse des protéines dans votre organisme, on peut prescrire les Décadurambolin. Notamment, cela est observé chez les personnes plus âgées. Mais les bilans azotés diminuent aussi en cas de croissance, en cas de grossesse, mais aussi en cas d'une maladie quelconque. On doit prescrire par un personnel médical. Ça ne se prend pas comme ça, tu pars en pharmacie, tu te procures des orexigènes, des durambolins pour commencer à prendre pour des fins inutiles. Vous vous tuez, vous êtes en train de vous tuer vous-même. Vous voyez, je vais en parler rapidement. Alors, comprenez que les orexigènes, ce sont des boosters d'appétit. Ce sont des produits qui sont pris pour stimuler, pour amplifier votre appétit. Ça part agir au niveau de l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est au niveau du cerveau. C'est le centre même de la faim. Dans les thèmes qui parlaient de l'obésité, je vous avais dit que le centre de la faim, c'est l'hypothalamus. C'est là où on commande pour que la personne puisse avoir la faim. Alors, ces hormones partent agir à ce niveau-là, afin que vous ayez la faim. Quand vous avez la faim, vous serez sujet à beaucoup consommer. Quand vous consommez, vous faites les surpoids, vous augmentez les poids. Vous voyez, hein? Alors, les super appétits, vous avez déjà compris, oui. C'est un produit qui est pris pour que vous ayez l'appétit. Vous voyez, c'est un anti-anorexique. Donc, quand vous avez l'anorexie, on peut vous prescrire ces produits-là de sorte que l'appétit s'installe. Alors, les produits anabolisants ont des effets néfastes si vous faites l'utilisation détournée, les détournements. Vous avez compris, dans votre pays, il y a les détournements des fonds. Cela est puni par la loi. Les détournements des produits, les détournements des stéroïdes anabolisants, les décadurambolins, la cyproheptadine, les dianabols et d'autres produits que je vous ai cités là, est prohibé par la loi de la nutrition. Vous voyez? L'utilisation non contrôlée, non permise par un personnel qualifié est condamnable par la nutrition. L'utilisation abusive des dirambolins, des décadurambolins, des dianabols, des cyproheptadines est prohibée. Vous voyez, vous là qui cherchez à avoir la masse, vous cherchez des problèmes. Les autres utilisent localement et surtout des jeunes filles. Vous les jeunes femmes,
Si vous avez besoin d'une masse admirable, consultez les nutritionnistes. Ce que vous mangez là a la capacité de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Voyez, on vous prescrit des petites astuces, on utilise des petites stratégies en sorte que vous puissiez gagner du poids. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Seulement avec votre riz, votre farine de maïs, un peu de lait, un peu de soja, un peu de sucre, un peu d'huile végétale. C'est fini, vous avez déjà gagné le poids. On vous aide et puis c'est fini. Pourquoi vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas? Vous savez, au kokonda au komi loko la sete, utakuwa sa musumari. Kama tu unabiacha. Non, hein? Le jour où tu laisseras l'utilisation de ces histoires-là, tu vas maigrir, même les clous trompent. Parce que ça crée une dépendance. Les décadurambolènes, les durambolènes, les dianaboles, la cyproheptadine créent une dépendance dans votre organisme. Lorsque vous arrêtez, okoko maloko la CP, utakuwa sa musumari, utakonda, utakuwa sa hivi. Non, hein? Parce que là, les glandes qui sécrètent les hormones pour la synthèse seront intercalées par l'utilisation de vos produits-là. Vous savez, lorsque l'organe ne fonctionne pas, ça connaît une atrophie. C'est que soit ils allaient boy et au comme boy. Si c'était comme ça, ça deviendra comme ça. Ça va diminuer. La glande qui travaillait, elle s'arrête de travailler, ça diminue, ça s'atrophie. C'est ça la médecine. Et maintenant, vous serez en carence. C'est ainsi que vous allez diminuer. Vous allez diminuer. Vous allez vous dissoudre comme une glace. Faites attention. L'utilisation abusive, l'utilisation détournée est tellement prohibée. Très prohibée. Alors, il y a des effets très néfastes qui surgissent. Chez l'homme, lorsque vous utilisez les décadurambolènes, il y a des effets, notamment la zoospermie, l'absence de sperme, des spermatozoïdes. Ça tarit. Kunakauka. Auta itosha tena. Auta itosha ta. Vous voyez, la zoospermie, la gynécomancie. C'est que au loko la moi si. Yo zambali mais au moins lo moi si. Vous voyez. Il y a aussi d'autres problèmes qui sont liés notamment à l'utilisation de la cyproheptadine, telle que la somnolence, pardon. Eh bien, manque de vigilance. Okomi distrait na yo. Na kidi baboy. Oko loko la kizengi moroboy. Vous voyez, c'est mauvais. Il ne faut pas utiliser des histoires comme ça. Il y a beaucoup d'effets très néfastes. La somnolence. Vous voyez, les surpoids qui peut t'amener à faire les obésités criminelles. Vous voyez comment est-ce que vous tuez? Évitez. Je vais vraiment continuer dans l'épisode qui suit cette mauvaise utilisation des anabolisants, des orexigènes et d'autres produits stimulants, les surpoids. Je suis très content. Je suis nutrition. Ne m'abuse pas. Si tu m'abuses, tu te rends un mauvais service. Je suis hormone stéroïdienne. Ne m'abuse pas. Ne m'utilise pas sans prescription médicale. Sinon, je vais te détruire. Je vais te faire sans forme. Tu vas taillir toi-même. Utilisez des astuces naturelles. Consultez les nutritionnistes. Il va très bien vous orienter. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre attention. Nous allons encore nous voir prochainement pour vous expliquer sur la partie qui suit. Ciao!